Hello, coucou à tous, on est ensemble là pour les énergies de la semaine du 2 décembre. Je vais voir les énergies qui vont sortir, le message que j'ai à vous transmettre. Je vais le faire avec la triade dans un premier temps et puis ensuite j'ai pris le tarot cosmique. Ça fait longtemps, donc je vais le sortir afin qu'il soit prêt. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme énergie déjà de manière générale avec la triade? Sachant que les énergies, je le dis, je le répète, pour savoir si elles vont vous parler, parce qu'évidemment, on se dit, bon, c'est les énergies de la semaine, donc c'est du divinatoire, on ne peut pas savoir si ça va nous parler, ce qui est complètement crétin sinon. Hein. Simplement, pour savoir si ça va vous parler, je m'exprime mal. En gros, je vais transmettre au début de cette vidéo des énergies qui sont actuelles, d'accord? Dans lesquelles vous pouvez vous reconnaître maintenant, d'accord? On va partir des énergies dans lesquelles vous baignez déjà. Et puis, si ça vous parle, eh bien, ce que je vais transmettre comme message à propos de la semaine, risque de vous correspondre. Si ça ne vous parle pas dès le début, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin, ok, de ligne de... Alors, peut-être des difficultés à s'exprimer cette semaine. En tous les cas, on ne trouve pas les mots, ou on bafouille, ou c'est bizarre. C'est que ce n'est pas vos rails, tout simplement. C'est que c'est pas le message que je vais transmettre, ce ne sera pas pour vous, parce que dans les énergies, généralement, je donne des états d'être, des états d'âme, des choses qui peuvent vous traverser, des choses qui peuvent vous travailler, des choses que vous avez peut-être besoin d'entendre pour conscientiser. Vous voyez, c'est dans cet esprit-là. Donc voilà. Assez parlé. Désolée, je les ai fait tard, les énergies de la semaine, mais bon, il y a eu pas mal de trucs ce week-end. Alors, c'est parti, mon kiki. Il y a un truc avec... Alors, deux solutions, parce que ça fait 2 fois que cette carte se présente à moi. Soit le travail, ce dans quoi vous vous êtes engagé, soit un engagement, quel qu'il soit, avec quelqu'un. En tous les cas, une notion d'engagement. Alors, ouais, je ne me suis pas installée à une table. Je sens le plan où je vais devoir ramasser les cartes quand elles sautent. Ok, donc qu'est-ce qu'on a comme d'autres decks? Right. Pas super évident, là. Encore une fois, on est dans le ici et maintenant, au démarrage. Donc, on pourrait être dans des tergiversations. Alors, c'est au niveau de tout ce qui est émotionnel. Qu'est-ce que j'ai fait pour me... Il y en a qui se disent, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est vraiment ce que j'ai entendu. Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Pour me retrouver à cet endroit-là. C'est comme si... alors, attention à la victimisation, parce que moi, je ne suis pas trop pour, hein, mais c'est plus la phrase bateau que je vous sors, d'accord? C'est-à-dire que là, il y a des choses qui remontent en ce moment, qui ne sont pas forcément méga agréables, où vous vous posez beaucoup de questions. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a une implication de vous dans cette phrase. Et moi, ça, j'aime bien. C'est... il y a quand même l'idée de se remettre en question, de se dire, mais pourquoi j'en suis là? Où est-ce que j'ai foiré? Comment j'ai mené ma barque pour me retrouver comme coincée émotionnellement dans un truc où je vis systématiquement ici. Il y a un truc qui remonte qui est de l'ordre de la blessure de rejet. Pourquoi j'accepte pas, tu vois, la blessure de rejet, c'est pas forcément du genre d'être rejeté ou de rejeter quelqu'un, ça peut être le cas, mais ça peut être aussi d'avoir le sentiment de pas réussir à accéder à quelque chose, quoi. C'est de se dire, mais putain, à chaque fois je vois le truc, puis je peux pas le choper, ou ça me passe sous la main, ou c'est quelque chose qui vient et qui le prend à ma place, quelqu'un d'autre qui le chope à ma place. Donc il y a vraiment ce truc de se dire, mais c'est pas possible, à chaque fois,
je suis coincée au même endroit où j'arrive pas à aller plus loin, ou peut-être j'avance, mais je trouve que je vais pas au niveau quoi, supérieur qui me permet de moi aussi rentrer dans la pièce, choper le truc, enfin, vous voyez, il y a un truc un peu de cet ordre-là, et ça remonte, et voilà, on sent que ça vous met pas à l'aise, on sent qu'il peut y avoir de la culpabilité vis-à-vis de vous-même, et peut-être même du jugement. Attention, véritablement, mais bon, je sais que sur cette chaîne, vous n'êtes pas comme ça du tout. Je commence à connaître quand même les gens qui regardent cette chaîne. Donc, évitez tout ce qui est victimisation, quoi. Du genre, c'est de la faute de machin, ou de cette situation, ou de mon enfance. Bien sûr que tout participe, mais vous êtes acteur, donc attention à ne pas vous placer en mode victime. Ok, ça c'est vraiment important. Ce qui est important aussi ici, c'est de se dire que pour quelles raisons, dans certaines situations, là je vous invite à réfléchir, vous avez tout donné, vous avez œuvré, vous vous êtes mis la rate au courbouillon, vous vous êtes plié en quatre, voilà, il y a le truc de sacrifice, hein, voilà, le mot c'est celui-là. Et malgré tout, vous n'avez pas le droit à la part du gâteau, entre guillemets, le mot droit, bon. Moi je vous invite à, voilà, pourquoi vous vous êtes oublié pour au final sentir que malgré le fait de s'être oublié, d'en avoir trop fait, de vous être mis peut-être même au service totalement d'un travail ou d'une situation, d'un engagement, d'une obligation, vous avez fini par vous retrouver coincé comme trap, tu vois, piégé dans votre propre piège, c'est-à-dire que vous vous êtes complètement oublié, quoi, si je devais résumer. Et vous, voilà, donc ça peut être ça qui remonte pour certains en ce moment. Donc si vous reconnaissez là-dedans, on va aller plus loin. Il y a des trucs de famille, hein. Il y a des trucs de famille, d'engagements familiaux, que ce soit la famille que vous avez créée ou la famille dans laquelle vous êtes venu, vous avez grandi. Il peut y avoir des choses comme ça qui parlent. Oui, voilà, c'est une semaine où il va y avoir sans doute des remises en question. On peut avoir un petit peu la moulinette. Ah non, la moulinette a tendance à s'arrêter. Ah, c'est beau, je vous le montre. Hein, je ne vous raconte pas de conneries. Il y a peut-être justement, vous allez peut-être avoir des réponses par rapport à ça. D'ailleurs, je vous le dis parce qu'on m'a montré la carte tout à l'heure. Donc effectivement, vous avez sur tout ce que j'ai décrit auparavant, vous allez pouvoir peut-être mettre un terme parce que vous allez avoir des réponses en vous posant les bonnes questions, en ayant peut-être cette belle remise en question. Mettre un terme à des culpabilités ou des auto-jugements ou du sabotage perpétuel, ou mettre un terme aussi à cette gamberge. Pour certains qui se sentaient victimes de quelque chose ou de quelqu'un, ou pour d'autres qui se sentaient... le mot m'échappe. En hyper responsabilité de tout le monde ou d'un boulot ou de quelqu'un en particulier. Ok? Donc ça va se calmer ça. Ça va se calmer. Il y a vraiment une histoire de quelque chose qui se calme, qui se pose, où vous allez pouvoir envisager de démarrer des choses différemment. Hein. Tout de suite, je vais chercher la carte. Ouais, vous avez justement l'opportunité ici de tirer un enseignement de cette réflexion qui a pu être longue et chiante et laborieuse et peut-être même douloureuse parfois. Mais vous savez que ça n'a pas été vain, c'était pas juste une moulinette avec un... Vous savez, la moulinette que tu moulines pour mouliner, puis tu passes à une autre moulinette, puis une autre moulinette. Non, là, c'est-à-dire que vous êtes allé quand même comme creuser, forer pour aller chercher des réponses. Hein. Mais c'est comme si vous n'aviez pas pu faire autrement que de vous poser la question. Hein. Parce que vous savez, dans votre fort intérieur, qu'il est important pour vous de prendre du recul sur certaines choses, prendre de la distance aussi, visiblement. Ouais.
Prendre de la distance. Alors, pour vous protéger, hein, c'est la deuxième fois qu'on me montre ça. Vous avez pris conscience de vous protéger de certaines personnes. J'aime pas parler comme ça, c'est un truc, vous savez même pas comment ça me... Bon bref, c'est sorti de ma bouche. Mais voilà, on sait tous qu'autour de nous, il y a des gens avec qui ça fit, d'autres avec qui ça fit moins, ou... Je sais pas pourquoi j'utilise toujours des mots anglais comme ça, mais franchement... donc voilà, on s'entend pas avec tout le monde, que ce soit dans notre travail ou avec on a des amis, mais on a des copains, des connaissances, voilà. On n'a pas tout le monde au même niveau. Et dans la famille, c'est pareil. Il y a des éléments avec lesquels ça marche bien, on a de bonnes complicités, l'amour est fluide et réciproque et tout ça. Et puis, bah, il y a des fois des éléments, des membres de la famille avec qui on sait que c'est coton, c'est toxique, vaut mieux éviter de côtoyer ces personnes. Tout le monde a ça. Je veux dire, c'est pas un scoop, je suis pas en train d'inventer la vie. Hein. Donc, quel que soit le domaine dont on parle, famille, amis, travail, couple, peu importe, parents, enfants, peu importe, hein, tout le monde peut, enfin, dans tous les domaines. Et donc là, on vous dit, vous savez aussi qu'il est important pour vous de prendre du recul par rapport à certaines personnes. Et là, ça touche comme s'il y avait un blocage, et vous le savez, avec quelqu'un dans un groupe. On me montre un groupe. Donc, c'est soit la famille, soit ouais, un groupe, ça peut être dans le travail, ça peut être... Alors, pour être plus précise, c'est comme s'il fallait prendre du recul par rapport à un homme dans votre famille, ou voilà, ça peut être un ami. Oh, j'aime pas parler comme ça, putain. Bon, c'est comme ça. Et si vous êtes un homme, messieurs, prenez du recul par rapport à quelqu'un, quelque chose qui ne fonctionne pas trop dans la famille ou dans le travail. C'est un groupe, hein, quelque chose de ce type-là. On vous dit, c'est important quand même de prendre conscience que c'est une protection naturelle. C'est pas... moi, je suis pas du genre à diaboliser les gens ou les trucs en général. Non, c'est simplement être au clair avec ce qui nous fait du bien et puis ce qui, au contraire, nous plombe. Je veux dire, quand... en plus, il y a Noël qui arrive, ça réveille vachement de choses. S'il y a des gens qui vous mettent mal à l'aise dans votre famille ou quoi, et que vous sentez que ça vous met la rate au courbouillon ou quoi, et ben préservez-vous tout simplement, ok? Y a des gens, pour faire plaisir, ils vont pas s'écouter, hein? Pour satisfaire le plus grand nombre, ils ne vont pas s'écouter. Voilà, je vais donner un exemple hyper fort. Je suis désolée, même si cette chaîne elle est publique, mais moi en consultation, j'ai des tonnes et des tonnes de témoignages très touchants et très intenses, puisqu'évidemment on va nettoyer, donc je vais chercher les choses qui sont généralement compliquées. Mais il y a quand même des gens qui vivent des violences physiques, verbales, sexuelles, qui ont vécu ça des fois dans leur enfance par des membres de la famille ou des amis de membres de la famille, et qui continuent d'année en année de s'imposer, de faire des fêtes de fin d'année ou des trucs comme ça avec ces mêmes personnes parce qu'il y a des secrets, des non-dits pour protéger tout le monde. Je fais exprès de vous donner un exemple, ça m'émeut hein, de dire ça, un exemple extrêmement fort parce que c'est pour vous dire que là je vous donne quelque chose à une grande intensité, mais vous voyez de quoi je parle. Donc du coup, il s'agit simplement de veiller à vous écouter et à vous respecter sur les choses avec lesquelles vous devez y aller de bon cœur et les choses avec lesquelles vous devez vous préserver. Donc ça, c'était vraiment le message pour cette semaine, quel que soit le domaine impliqué, que ce soit un relou ou une relou au travail, ou dans vos potes,
ou dans votre famille, ou vous, de reconnaître vous, vis-à-vis de vous, de ce qui vous fait du bien dans la vie ou ce qui vous plombe systématiquement. Ok? Ça peut être à une petite échelle. À une petite échelle. Des fois, on supporte des micro-trucs, mais toute la journée, et à la fin, on est au ras de la pâquerette. Ok, vous voyez comment ça vous parle? Ok? Il y a une énergie qui est extrêmement triomphante ici, avec le tarot. Donc, qui montre que vous êtes hyper capable que vous avez la niaque et tout, que il y a... Le 6 de bâton, c'est une carte qui est victorieuse, c'est une carte qui... Celle-ci est très solaire, en plus. Elle montre qu'elle peut tout défoncer sur son passage, qu'on peut atteindre des objectifs. Et ici, on me montre que vous avez un objectif en particulier, notamment aussi dans quelque chose de concret que vous voulez mettre en place. C'est peut-être le moment. Ok, vous avez un appui pour le faire. Il y a quelque chose qui vous encourage à le faire. C'est comme si vous aviez franchi pas mal de craintes, franchi pas mal d'étapes et que c'est comme si vous aviez cumulé des compétences pour pouvoir mettre en place des choses, vous voyez, clairement, concrètement. Ok? Et puis en plus, il y a quelque chose en vous qui a le cœur vraiment grand. C'est comme si vous étiez fier qu'il y ait des choses qui bougent concrètement dans votre vie aussi émotionnelle. C'est marrant ça, c'est beau. Bon, il y a quand même 2-3 trucs qui vous angoissent d'un point de vue peut-être financier, mais en même temps, vous avez la niaque. Il peut y avoir d'angoisse et du stress, mais en même temps, vous avez la niaque. Vous savez un petit peu plus ce que vous voulez, j'ai l'impression. Vous avez un petit peu peur. Il y a des gens ici qui pensent à quelqu'un, mais qui ont peur que ce ne soit pas partagé, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, ils sont un petit peu encore... je ne sais pas trop comment je m'y prends émotionnellement par rapport à une personne. Mais quand même, je suis un peu perdue. Mais il y a comme un feu qui se réveille. Il y a beaucoup de feu là. Il y a beaucoup de feu, il y a des coupes, tout ça. Même s'il y a un petit peu d'angoisse. Bon, c'est mignon. Hein. C'est comme si on a quelque chose qui reprend confiance en soi pour aller à fond au créneau avec une personne en particulier. C'est trop mignon. Trop mignon. Mais alors, on passe de confiance en soi à comment je vais faire? Et comment je vais être reçu ou reçu? Enfin, U ou UE. Hein. C'est trop mignon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit message pour la fin. Ça avance. On vous dit les choses sont en train d'avancer véritablement vers plus de joie, de célébration, de choses comme ça. La clé du message, c'est sachez quel chemin vous voulez emprunter. Facile. On va toujours plus vite en allant tout droit qu'en faisant des zigzags, mais parfois les zigzags sont indispensables hein, parce qu'on y trouve des infos et des choses comme ça. Et on revient sur le chemin. L'idée étant ici qu'il y a une... C'est comme si vous alliez vers quelque chose de joyeux. Et il faut simplement accepter qu'il y a un peu de stress. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire en fait. Et vous apprenez vraiment à peut-être à mieux dealer avec vous de ce qui est ok et ce qui ne l'est pas. Ça, c'est vraiment hyper important. C'est comme si vous alliez vers une direction qui est plus choisie, plus saine. Vous faites des choix, quoi, en fait, hein, des choses comme ça. Eh bien, j'ai été bavarde, hein, mais c'était nécessaire. Donc, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez tous bien. Portez-vous bien. Merci pour votre soutien pour la chaîne. Vous êtes nombreux à laisser voilà, des commentaires, j'aime bien. Et merci pour votre soutien, les likes et tout. Et puis, quant à moi, voilà, je vous présente souvent tout ce qui se passe en post plutôt
plutôt qu'autrement. Et il va se passer pas mal de choses. Hein. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao.